différents sujets. Et à la fin, évidemment, on aura une session de questions-réponses de 10 minutes. Et puis, comme on voulait cette table ronde interactive avec mon acolyte Gwen, on va à certains moments pendant la table ronde vous poser des questions. Donc encore une fois, n'hésitez pas à jouer le jeu, à nous donner votre avis. Donc, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, vous le connaissez, vous le vivez très certainement au sein de vos entreprises, fidélisation des collaborateurs. Pourquoi la communication interne n'est plus une option pour vos entreprises? Donc, une question qu'on va s'attacher à répondre tous ensemble, et évidemment grâce à nos intervenants que je vais accueillir sur scène dans un instant. Et donc, sans transition, je vous propose de les accueillir. Ils vont venir un à un et je vous propose de les accueillir sous vos applaudissements. C'est parti. C'est le directeur des ressources humaines du groupe AVA, entreprise spécialisée dans la santé pharma, basée à Montaigu en Vendée. Plus de 850 collaborateurs, 5 filiales, dont 4 à l'international. Merci d'accueillir Thierry Jouzier. Elle est la responsable de la communication de U Logistique, société de près de 6000 collaborateurs en France, dont le siège est basé à Carquefou et qui œuvre dans la logistique et le transport au service de la coopérative U et de ses magasins. Merci d'accueillir Rachel Bitoun. Elle est la dirigeante et fondatrice de l'agence Welcome RH, basée à Nantes, spécialisée dans le recrutement et la stratégie RH. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sophie Chiret. Et enfin, il est président fondateur de Steeple, entreprise spécialisée dans la communication interne de près de 100 collaborateurs basés à Rennes. Merci d'accueillir Jean-Baptiste de Belair. Bon, bonjour à tous. Les micros sont opérationnels? Super. 1, 2, 1, 2. Super, génial. Bon, bonjour à tous. Ravi de vous avoir là, réunis aujourd'hui. Je vous propose d'entamer cette table ronde. Peut-être, ce qui serait intéressant, ça serait de rappeler à tout le monde un peu la structure de vos entreprises. Donc en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu tout ça? Thierry? Je commence. Ouais. Bonjour à tous. Donc AVA, structure multimarque, présente en France et à l'international. Son siège social historique est à Montaigu, en Vendée. On a un deuxième siège à Paris avec environ 400 personnes à Montaigu, 80 à Paris, le reste sur le terrain dans les pharmacies en GMS et une centaine de personnes à l'international. Et on travaille dans la santé naturelle, donc tout ce qui est compléments alimentaires et produits cosmétiques. Merci Thierry. Rachel? Eh bien, U Logistique, donc c'est la société qui s'occupe de la gestion logistique et transport pour la coopérative U. Donc, on a 27 entrepôts en France, dont 23 en propre. Donc, notre rôle, c'est réceptionner, stocker, préparer, expédier et livrer les magasins. Donc, on a 1670 magasins U sur la métropole, mais aussi à l'export. C'est peu connu, mais on a 114 magasins en Outre-mer et en Afrique. Et on est près de 6000 collaborateurs et notre siège est basé à Carquefou. Merci Rachel. Je voulais revenir un petit peu là sur la présentation de vos entreprises. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu les métiers, les personnes qui occupent les métiers et leur manière d'interagir avec l'entreprise? Est-ce que ce sont des personnes connectées? Comment elles reçoivent l'information? Thierry? Alors, nos populations se divisent en 3 grandes parties. On a une population industrielle, donc sur les lignes de production, 250 personnes. On a une partie de population sur le terrain, comme je disais, donc entre des chefs de secteur dans la GMS ou des conseillers commerciaux dans les pharmacies, par exemple. Donc on a à peu près 250 personnes là aussi. Et on a des personnes sur site, donc à Paris ou en Vendée, qui sont sur des fonctions administratives, marketing, fonctions support, et donc qui vont avoir des habitudes de connexion qui seront peut-être très différentes entre des populations qui sont très peu connectées. Certaines n'ont pas d'adresse mail professionnelle à la production, et d'autres qui sont très connectées sur leur smartphone parce que sur le terrain, d'autres encore, quelques-unes sur des ordinateurs fixes. Merci Thierry. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me permet de mieux comprendre en fait les différents métiers, les problématiques que tu rencontres dans le groupe AVA. Rachel, même question.
Du coup, nous, on a plus de 50 métiers qui sont représentés chez U-Logistique, allant de l'exploitation logistique au transport, à la maintenance, enfin voilà, et tous les services supports qui vont avec, vu le groupe que nous sommes. Et on a quand même une population, on a 67% de nos collaborateurs qui sont employés logistiques, parce que c'est eux qui font voilà, le gros du travail, et ils ne sont pas connectés. Ils n'ont pas d'adresse professionnelle. Ça marche. Merci Rachel. Sophie, Jean-Baptiste, j'ai envie de vous poser la même question, mais je sais que vous accompagnez beaucoup de clients. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer la typologie, les problématiques que vos clients rencontrent? Sophie. Alors aujourd'hui encore, la grosse problématique des clients, c'est effectivement le recrutement. Donc comment attirer les talents. Donc on est là effectivement pour les conseiller sur la marque employeur, mais également sur la communication interne. Et on se rend compte qu'il y a une volonté dans les entreprises aujourd'hui de s'intéresser à la communication interne. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. On se rend compte qu'il y a peut-être encore un peu de moyens de mis sur cette communication interne. On est encore bien souvent sur de la communication descendante, avec finalement peu d'intranet encore. Et les DRH sont conscients quand même que les collaborateurs ont besoin d'autre chose. Mais bon, il faut évangéliser et je pense que effectivement ça va venir. Merci Sophie. Et décrypter ce qui se passe dans les entreprises. Jean-Baptiste, ton avis? Donc effectivement, nous on accompagne environ 1000 entreprises partout en France et à l'international. Et beaucoup d'entreprises qu'on appelle nous aussi traditionnelles, c'est-à-dire des entreprises où tout le monde n'est pas connecté et où la difficulté c'est effectivement de s'adresser à 50 métiers. Comment on fait pour s'adresser à 50 métiers, 50 différentes manières de consulter, d'avoir accès à l'information, à l'informatique également. C'est ça la clé aussi qui nous intéresse en communication interne. Merci Jean-Baptiste. Alors je vais faire juste un petit point sur les résultats du sondage de tout à l'heure. Donc sur une échelle de 1 à 5, quelle note donneriez-vous à votre communication interne? Donc on a majoritairement des personnes qui ont répondu la réponse 3. On a également 6 personnes qui ont répondu qu'elles étaient là pour le cocktail. Donc vous inquiétez pas, il y aura un petit cocktail tout à l'heure où d'ailleurs on pourra échanger et peut-être aller plus loin dans nos discussions au sujet de la communication interne. Et il y a également plusieurs réponses sur 2 et 4. Voilà. Majoritairement 3. Majoritairement 3. Bon, c'est problème technique. Mais c'est intéressant, on va travailler ensemble au fil de la conférence, voir comment on peut améliorer la communication interne. Mais avant le comment, il y a une question beaucoup plus importante, c'est pourquoi? Pourquoi c'est important d'améliorer la communication interne? Messieurs, dames, je vous pose la question. Thierry, on commence par toi. Pour une simple et bonne raison qu'évoquait Sophie, on a aujourd'hui des problématiques d'attraction, de fidélisation. Et on est face à des populations dans nos équipes, des nouvelles générations, des générations plus anciennes, qui ont de plus en plus besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font, qui sont en recherche de transparence dans les informations qui sont descendantes et qui ont aussi besoin de partager leurs expériences, de faire savoir quel est leur métier, de faire savoir quelles sont les innovations dans leur marque. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus de personnes veulent communiquer. Et communiquer pourquoi? Pour se sentir bien, pour faire connaître un événement de convivialité qu'il y a eu dans leurs équipes, pour faire connaître un rituel qui a été mis en place au sein d'un site. Et en fait, on se rend compte vraiment de l'envie de partager qu'ont nos collaborateurs et aussi qu'ont nos dirigeants. Et alors ce point de départ, on va dire cette étincelle aussi de se dire pourquoi il faudrait que j'ai cette amélioration, que cette amélioration continue, c'est une enquête, il me semble. Alors, nous, on l'a vu effectivement il y a maintenant à peu près 1 an dans une enquête qu'on a diffusée auprès de tous nos collaborateurs pour leur demander déjà, est-ce qu'ils pensaient que c'était important d'avoir de la communication, plus de communication, moins de communication, et ensuite, comment ils voulaient cette communication. Et donc, on a travaillé avec une partie de mes équipes et d'autres équipes dont je vous parlais tout à l'heure sur l'analyse de cette enquête. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette analyse ? Alors en fait, il est ressorti qu'il n'y avait pas assez de communication, pas de bonne communication, et qu'il y avait cette volonté aussi que cette communication ne soit pas que descendante. Ok, hyper intéressant. On va y revenir, on va creuser. Rachel,
Même question, pourquoi? Quelle a été l'étincelle? Pourquoi améliorer? Alors, en fait, voilà, vous connaissez tous les magasins U, je suppose que vous avez tous votre carte U, enfin j'espère. Donc voilà, c'est un groupe, surtout dans notre région, hein, dont la notoriété n'est plus à faire. Mais U Logistique, en fait, c'est une jeune entreprise, elle n'a que 6 ans. Parce qu'avant, nous étions organisés en centrale régionale et en 2016, on a décidé en fait de centraliser tous les outils logistiques. Donc pendant 5 ans, on a œuvré à harmoniser les process d'organisation, de services, de contrat social. On a aussi fait en sorte, en communication, voilà, on a fait plein de choses pour créer une culture commune, des valeurs voilà, que les gens puissent porter. Et on a aussi modernisé nos sites. C'est-à-dire qu'on a agrandi des entrepôts, on a mis en place des installations mécanisées pour baisser la pénibilité des collaborateurs. Enfin, en 5 ans, on a fait vraiment énormément de choses. On a embauché plus de 2900 personnes en CDI, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc voilà, on a fait plein de choses. Et puis là, cette année, on s'est dit, bon, ok, on a tous bossé dur, on a communiqué pendant 5 ans, il n'y a pas de souci. Mais là, on s'est dit, il faut qu'on se donne un nouveau cap axé sur le bien-être. Et donc, on a lancé un nouveau projet d'entreprise. Et la com a toute sa place dans ce nouveau projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce projet d'entreprise et finalement de comment vous avez un petit peu apporté du fondement? Est-ce que vous avez mis en place aussi une enquête, des indicateurs? Oui, on a mis une enquête en place, une enquête nationale. Donc on a beau avoir 67% des collaborateurs qui ne sont pas connectés. En fait, on a créé des salles de e-learning, donc on a profité de ces installations pour du coup interroger nos collaborateurs via une enquête avec plus de 100 questions qui portent sur des thématiques très variées. On a 61% des collaborateurs qui ont répondu. Et donc on était quand même satisfait de ce retour. Donc on a eu des très beaux retours, avec 85% qui sont fiers d'appartenir à l'entreprise, 79% qui se disent qu'ils sont satisfaits de leur travail, plus de 80% qui disent oui, je peux évoluer chez Ulog. Donc ça, c'est des chiffres magiques. Mais à côté de ça, on a vu qu'on était perfectible, forcément, sur la communication de proximité, de terrain. Donc c'est voilà. Donc c'est là qu'on a défini à partir de toutes ces données de l'enquête, on a défini un nouveau projet. Merci Rachel, et j'imagine que tu nous expliqueras dans la suite comment en fait on a pu matérialiser et impliquer les gens dans ce beau nouveau projet d'entreprise. Sophie, tu nous parlais de prise de conscience commune, je me souviens, autour de la communication interne, et tout à l'heure en préambule du fait de la difficulté de recrutement. Comment se matérialisent ces problématiques chez les clients que tu accompagnes? Les clients veulent savoir, beaucoup, comment attirer les candidats, mais je pense qu'il y a aussi une question à se poser au préalable, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour retenir vos talents? Comment est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous avez sondé vos collaborateurs sur la communication? C'est des choses super importantes parce que un collaborateur bien informé, c'est un collaborateur qui connaît les enjeux, la stratégie de l'entreprise et pour le coup, qui, à mon sens, sera motivé et ça fédère les équipes. Donc je pense que Thierry et Rachel ici ont bien commencé en sondant les collaborateurs. Et c'est super important aujourd'hui. Il faut les prendre en compte et savoir ce qu'ils attendent, eux, globalement, d'une communication interne. Et on se rend compte, effectivement, par des sondages, que les entreprises sont perfectibles et qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Et je me souviens, on en a discuté tous les trois, avec Jean-Baptiste et Sophie. Vous me disiez, si je communique en externe, il faut aussi que je communique tout de même mieux en interne, parce que le but, c'est pas que mes collaborateurs s'informent en premier lieu de la com interne via des réseaux sociaux externes. Peut-être un mot là-dessus?
Bah oui, important, effectivement. Les collaborateurs, je veux dire, il n'y a rien de pire pour un collaborateur que d'apprendre une information qui vient de l'extérieur. En l'occurrence, ils ont encore une fois besoin de sens, besoin de savoir où ils vont et besoin qu'on leur trace un cap. Et pour le coup, ça passe en priorité par la com interne. Merci Sophie. Jean-Baptiste. À la question pourquoi communiquer en interne, je pense que vous avez répondu. Le collaborateur le souhaite. Et ils le souhaitent. Alors les nouvelles générations, c'est encore plus qu'avant, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se sentir appartenir à un projet. Je pense qu'il y a des représentants dans la salle. On ne va plus dans une entreprise aujourd'hui en y disant je vais y passer 30-40 ans. On a maintenant envie d'avoir une entreprise, de trouver du sens, de s'épanouir dedans. Et donc les collaborateurs sont en demande. Et par rapport à ça, il y a deux cas de figure qu'on voit dans les entreprises. Il y a ceux, comme vous, qui prenez les devants, et c'est-à-dire que vous allez transformer ce qu'on appelle des signaux faibles en signaux forts. Les signaux faibles, on les a. C'est un taux de turnover qui augmente, des gens qui s'en vont de l'entreprise tout simplement. Il y en a qui ne s'en vont pas mais qui démissionnent aussi dans leur travail au jour le jour. Il y a aussi ces signaux faibles, c'est les rumeurs qu'on peut entendre qui sont à la machine à café. Toutes ces choses-là, au final, c'est une demande du collaborateur d'avoir plus de communication interne. Et comment ça se transforme en signaux forts ? Eh bien, effectivement, quand on fait une enquête, où là, on a vraiment de la data, du chiffre, et c'est le meilleur moyen d'aller convaincre peut-être ensuite la direction de mettre des moyens et d'expliquer tous ces signaux faibles. Merci Jean-Baptiste. Et merci pour ces premières informations sur vos entreprises. Et ce que vous mettez en place, c'est passionnant. Et Charlotte, je vais avoir une... Si mon micro va bien marcher, je vais avoir une nouvelle question pour le public. Vous aviez hâte que je repose une question un petit peu ? Oui. Oui. Ok, nouvelle. Elle va concerner... Merci Jean-Baptiste. Donc ça, c'est le micro qui ne marche pas. Comment communiquez-vous en interne ? Quels médias, supports utilisez-vous ? Quelles techniques également utilisez-vous ? Donc n'hésitez pas à rester connecté, bien sûr, sur l'interface pour pouvoir y répondre. 10, 13, 14, waouh. Et on va ensuite voir dans quelques instants, là, dans 10 secondes maintenant, les réponses que vous allez pouvoir noter. Et je crois, Charlotte, si je ne m'abuse, que ça va amorcer un nouveau thème, une nouvelle question, c'est bien ça ? Exactement. Alors, après le pourquoi, il y a le comment. Voilà, je l'ai dit. Et je te fais un débrief des réponses du public. Donc on a, alors c'est pas fait exprès qu'il y ait steeple en gros, hein. Parce que sinon on l'aurait mis en bleu, parce que notre couleur c'est le bleu. On a de l'extranet, du mail, de la newsletter, du podcast. On a vu que le podcast ça montait bien. On a également Slack, newsletter ça revient beaucoup. L'écran dynamique, on a Workplace également. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit ? Yammer et des réseaux sociaux d'entreprise. Donc on a 2 fois Yammer. Et on a également les réseaux sociaux et les mails. Voilà, Charlotte, comment communique notre public. Merci à vous pour vos réponses. Merci Gwen et merci à tous d'avoir répondu. Chers intervenants, je me tourne vers vous. Bon, comment on fait maintenant pour améliorer sa communication interne ? Et moi, ce qui va m'intéresser finalement, et à mon avis, ça va aussi beaucoup intéresser le public, c'est aussi les étapes. C'est pas directement la solution, c'est finalement comment on réfléchit ensemble, en groupe. Rachel, tu nous parlais du projet d'entreprise. Thierry, tu amorçais un problème qui a été révélé à travers une enquête. Comment on fait ? Quelles sont les étapes qui permettent d'améliorer sa communication interne ? Thierry. Alors, on a été assez didactique dans l'analyse des données, déjà. On a plein de data, et donc on a regardé ce qui remontait de cette enquête, et on l'a analysé collectivement. C'est-à-dire qu'on s'est réunis avec la responsable RSE aussi de l'entreprise, une partie de mes équipes, et on a collecté ces données, on a regardé ce qui était attendu. Donc je le disais un peu tout à l'heure, il fallait de la communication qui soit et descendante et ascendante. Il fallait pouvoir toucher les différentes populations. Et donc une fois qu'on a eu, et je schématise tout ça, on s'est dit quel est l'outil qui va nous permettre de cocher toutes ces cases. Et donc on a rencontré plusieurs solutions sur le marché. On avait bien évidemment Yammer qui était une solution. On a Teams aussi qui peut être utilisé comme un outil de communication interne maintenant. Et puis on a fini par trouver l'outil qui nous a convenu et qu'on a mis en place. Et là, la mise en place, alors je ne sais pas si j'y réponds maintenant, mais la mise en place aussi, elle est fondamentale.
Merci Thierry. Et même pour aller un petit peu plus loin, tu faisais écho la dernière fois quand on a parlé d'éditorial, de calendrier éditorial, parce que c'est vrai que c'est bien de pouvoir réunir, pouvoir embarquer le COMEX, le CSE, etc. Mais c'est bien aussi de pouvoir les embarquer sur le long terme, n'est-ce pas ? Alors, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a trouvé comment on allait faire, on s'est dit il faut une personne dédiée à la communication interne qui va venir centraliser toutes les informations, mais qui ne va pas être la seule qui va communiquer. On a voulu embarquer aussi des contributeurs dans les marques, des contributeurs dans les services, bien évidemment les contributeurs au niveau de la direction. Et pour ça, il a fallu les convaincre en étant très professionnels et donc en mettant en place effectivement un calendrier éditorial avec des données sur les 2 prochains mois et une vision à plus long terme sur l'année. Hyper intéressant, on y reviendra plus tard. Je demandais à Rachel aussi, merci Thierry, comment ça se passe chez EU Logistique ? Nous, depuis le début, c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de choses. On a la chance d'avoir une direction qui connaît l'importance de la communication. Alors ça n'a pas de prix, je vous le souhaite à tous. C'est le directeur général, tu me disais, qui a vraiment impulsé aussi... Ouais, t'as aidé à apporter, Donc il y a toujours eu en fait cette volonté d'être transparent, de donner du sens au travail de chacun. Tous les ans, je vous donne un exemple, mais tous les ans, le comité de direction se déplace sur chacun des entrepôts. Alors ils se les répartissent, parce que 23 entrepôts en France, ça fait une belle tournée comme vous. Mais du coup, ils vont vraiment à la rencontre des employés logistiques pour leur présenter en fait la stratégie de l'année à venir et quelle va être leur place dans cette stratégie. Donc il y a pas mal de rituels de réunion, forcément. Nous, ça passe, quand je vous dis que 67% ne sont pas connectés, donc ça passe beaucoup par l'oral, par de l'affichage dynamique. Mais là, en fait, avec ce nouveau projet d'entreprise, ce qu'on souhaite, c'est... on a des valeurs fortes, mais il faut qu'on les réaffirme, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a aussi créé ce nouveau projet, parce qu'on fait des belles choses, mais du coup, on ne le dit pas assez, et peut-être sur trop de supports différents aussi. C'est ça qui est compliqué. Donc voilà, on veut valoriser, donc il y a 6 piliers, où on veut valoriser nos talents, on a quand même 74% de notre encadrement qui est issu du terrain, donc de la promotion interne à des pourcentages comme ça, c'est quand même beau. Voilà, la formation via le e-learning. Enfin, pour moi, la communication, elle passe sur plein d'items. C'est pas seulement un outil qui permet de communiquer. La communication, elle est à tous les niveaux. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir cette touche de communication sur tous les sujets. Merci Rachel. Sophie, on en parlait l'autre jour. Comment on fait finalement pour impliquer ? J'imagine que tu dois faire face à pas mal de dirigeants ou de responsables communication qui ont envie d'impliquer, même question à toi Jean-Baptiste, qui ont envie d'impliquer le COMEX. Comment on fait finalement ? En fait, effectivement, comme le disait Rachel, c'est quand même plus facile quand dans l'entreprise, le chef d'entreprise est un peu porteur ou a cette volonté, effectivement, de faire bouger les choses, de mieux communiquer, de s'intéresser aux collaborateurs, parce que c'est de plus en plus important. Donc ça, c'est une chance, effectivement. Maintenant, il faut que tout le monde puisse en prendre compte, parce que on a ces difficultés aujourd'hui d'attirer et de retenir les talents, encore une fois. Donc le mieux, c'est quand même quand la direction a envie, mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'il est important que toutes les parties prenantes de l'entreprise se joignent un peu à cette communication interne. C'est pas seulement porté par le chargé de communication qui aujourd'hui, selon moi, a un rôle qui change, qui devient plus un rôle un peu de coach, parce qu'il faut vraiment pouvoir embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit la RH, le service RH, qui a plein de choses à communiquer, telles que l'arrivée d'un nouveau collaborateur ou ne serait-ce que l'anniversaire d'un tel ou un tel, la partie commerciale sur tout ce qui est chiffres, ce qui a pu être vendu, mais la partie production également. Donc en fait, toutes les parties de l'entreprise doivent pouvoir aujourd'hui communiquer. On n'est vraiment plus du tout aujourd'hui sur de la communication descendante comme ça a pu l'être par le passé. Merci Sophie, j'aime bien cette notion de coach. Jean-Baptiste, tu as envie de rebondir peut-être sur comment on fait finalement ? Comment on fait ? Donc déjà, je suis d'accord avec vous, c'est prendre en compte l'existant.
quels sont les canaux utilisés, quelles sont les personnes qui communiquent, qu'est-ce qui finalement fonctionne déjà bien et qu'est-ce qui par contre est à améliorer. Puis je retiens aussi ce que tu avais dit, Charlotte, en tout début, c'est que la communication interne, c'est de l'amélioration continue. Donc il y a des grands projets, effectivement, quand on a le bénéfice d'une direction qui est impliquée, d'une enquête qui nous permet de faire un grand pas en avant, et bien là, justement, on en profite, peut-être pour demander de l'investissement dans des outils, dans des hommes aussi, dans des femmes, évidemment. Et donc, après, c'est se dire qu'il ne faut pas tout révolutionner d'un coup, il faut mettre les premiers jalons et puis évoluer en continu, parce que c'est souvent la crainte aussi des dirigeants ou même de votre travail, parce que souvent on met la communication interne, on en a un petit peu par rapport à l'externe et on se dit oh là là, mais si on commence à mettre quelque chose de très grand en place, je vais plus avoir de temps pour le reste, donc d'y aller progressivement et puis d'impliquer autour de soi et d'y aller collectivement. Merci Jean-Baptiste, et tu l'as un petit peu amorcé ma quatrième question. Finalement, parmi tout ce que vous avez pu mettre en place, dans le comment on améliore, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce qui fonctionne ou pas en termes d'événementiel, de rituels, de publications? Thierry, est-ce que tu veux nous partager ce qui fonctionne chez AVA? Alors en fait, une chose très simple qui a très vite fonctionné, c'est le recours au message par vidéo. En fait, on l'a vu, on a des collaborateurs qui vivent aussi à côté de l'entreprise et qui sont habitués à avoir de plus en plus de contenu vidéo assez court, sous-titré aussi. Et donc, on a privilégié des messages vidéo plutôt que des longs mails qui étaient faits jusqu'à maintenant, ou des newsletters qui étaient envoyés une fois par mois, très normés. Et donc, on a voulu bousculer un peu tout ça. Donc, des messages vidéo, on a ritualiser un peu plus les événements de convivialité et de célébration ou de félicitations sur les performances. Et puis on a laissé la main aussi aux équipes pour communiquer et nous proposer des communications qu'ils avaient envie de pousser. C'est intéressant, ça a laissé la main aux équipes, donc cette fameuse communication ascendante de proximité. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui fonctionnait? Qu'est-ce qui a été ritualisé sur la communication des collaborateurs qui prenaient un peu la parole? Alors, en fait, ça a été déstabilisant aussi pour certaines parties des équipes, puisque on n'a pas forcément tous les salariés qui sont fans des réseaux sociaux. Par exemple, on a eu des remarques en disant l'outil que vous avez mis en place, je m'y perds, je ne sais pas où trouver l'information. Néanmoins, on a beaucoup d'équipes, une majorité des équipes qui ont apprécié de pouvoir poster, mettre une information sur l'événement dans leur équipe ou d'autres, et là on les a un petit peu aidés, à présenter leur métier, présenter leur équipe, leur environnement de travail, pour nous aider, nous, RH, dans la politique de mobilité interne qu'on avait, et d'avoir une meilleure connaissance de ce que fait notre collègue qui travaille pas loin. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une réussite pour le moment. Pour le moment, ça avance très bien. Amélioration continue. Exactement, amélioration continue, conduite du changement, et de faire en sorte que, pour la plupart de nos équipes, la communication, parfois, c'est perçu comme, je ne vais pas dire du gadget, mais certaines personnes pensent encore que de faire savoir ce qu'on fait n'est pas une priorité. Or, le faire savoir, c'est clé dans le succès. Hyper intéressant, je reste là-dessus et je rebondis, Rachel. Certaines personnes pensent que le faire savoir, c'est pas forcément hyper impactant. Je sais que tu me parlais aussi dans ce projet d'entreprise des managers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, un des piliers, effectivement, dans ce nouveau projet d'entreprise, ce sont les engagements managériaux. Donc, en fait, on a créé un livre de bord qui reprend 20 engagements, qui sont partagés au niveau des directions de chacun des entrepôts. Chaque membre de l'équipe de direction signe ces engagements. Donc ces engagements, ça passe par de la réunion, forcément, de présenter le projet du site, les briefs journaliers, faire des tours de site, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, comment je l'accueille, comment je l'intègre. Tous nos nouveaux collaborateurs en entrepôt sont suivis par des tuteurs. On prend le temps de les former et de les intégrer. Donc une meilleure communication managériale, dans l'équipe et vers l'externe, vers
vers le reste de l'entreprise. Et c'est quand tu m'as parlé de ce projet. Et pourquoi on a créé ce livre de bord, comme on l'appelle, c'est qu'en fait, on a besoin d'avoir le même socle managérial. Donc un collaborateur qui est dans un entrepôt en Bretagne et qui demande sa mobilité à Montpellier, c'est important qu'il ait l'impression de... Il ne faut pas qu'il se dise en fait, je ne suis pas dans la même boîte. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un socle très important pour nous. Ok, merci beaucoup Rachel. Thierry, je me souviens, tu me parlais également d'un changement de ton, au-delà des canaux, des supports, un changement de ton dans certains messages, notamment au niveau du dirigeant, qui s'est prêté à l'exercice. Vas-y. C'est ce que je disais en fait avec le message vidéo tout à l'heure. En fait, c'est notre dirigeant qu'on a convaincu de l'impact plus important d'un message en fonction de l'outil ou du mode qui va être utilisé. Et donc, un mail qui était très détaillé, qui était perdu dans la masse de mails qu'on reçoit tous les jours ou la masse de communication écrite qu'on reçoit tous les jours, forcément est moins impactant qu'un message vidéo, court, préparé, accompagné, avec un message très synthétique. Merci Thierry. Sophie, Jean-Baptiste, des exemples de communication qui fonctionnent, que vous voulez nous partager, des choses que vous voyez chez les clients qui ont un impact? On se rend compte aujourd'hui, ne serait-ce que sur la communication des réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, LinkedIn prône effectivement la différence de format. On est aujourd'hui sur du podcast, du carrousel, de la vidéo. Et effectivement, on est tous aujourd'hui, réseaux sociaux ou autres, quoi qu'il en soit en communication, mais on est habitué à prendre de l'information très rapidement. Donc on a besoin effectivement de quelque chose qui soit attractif, qui attire l'attention. Et c'est génial, effectivement, Thierry, que vous ayez pensé à ça, parce que c'est effectivement, ça va dans le sens de ce que les collaborateurs ont envie de voir. Et il n'y a que comme ça que vous passerez vos meilleurs messages, je pense. Merci Sophie. Jean-Baptiste? Alors moi, je vais plutôt utiliser pour cette réponse ma casquette de dirigeant de Steeple plutôt que... Ça marche. Ça marche, ça te va, Charlotte? Non, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une entreprise de 100 collaborateurs et c'est un petit peu notre laboratoire qui permet de tester des choses qui fonctionnent ou pas et après de les proposer à nos clients. Et donc nous, on a basé vraiment notre communication interne autour de 3 grands piliers. Il va y avoir l'onboarding, il va y avoir l'événementiel et après il va y avoir un petit peu ce qu'on appelle le community management avec tout ce qui est l'utilisation de notre plateforme de communication interne. Donc déjà sur l'onboarding, on attache vraiment le soin d'accompagner le nouveau collaborateur avec des contenus de qualité. Si vous allez sur notre site, vous trouverez le Culture Book, qui est un livre d'une 50aine de pages qui explique notre histoire, notre culture. Ça, c'est très important. Chaque nouvel arrivant passe avec chaque manager pour expliquer à quoi sert le service, même si forcément ça ne va pas lui être utile dans son travail de tous les jours, ça va l'impliquer. Et on sait qu'il y a 28% des collaborateurs qui quittent une entreprise dans les 45 premiers jours. Donc plus tôt vous l'impliquez dans l'entreprise, mieux c'est. Ensuite, donc, passer cet onboarding, il va y avoir tous les événements qu'on met en place. Et là, nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est des rituels. Des rituels, ils vont être hebdo, mensuels, annuels. Donc, ça va être des choses vraiment toutes bêtes. Il y a le petit déjeuner du lundi, il y a les anniversaires, on célèbre tous les anniversaires du mercredi. Alors, on le fait, maintenant on est dans des bureaux en France, en Espagne, ailleurs, donc on rend international la chose. Tous les mois, on va avoir ce qu'on appelle les jeudis tout. Les jeudis tout, c'est des mensuels qui sont filmés, où il y a plein d'intervenants qui viennent présenter les projets de l'entreprise. C'est diffusé sur nos sites en Espagne, à Lille, à Strasbourg, un peu partout. Donc on met des rituels. Pareil, la présentation du plan annuel, c'est extrêmement important. Donc moi, j'en fais un en septembre à la rentrée, là je l'ai fait, et en janvier pour présenter le plan annuel. Et je l'ai fait en Espagne la semaine dernière pour le présenter également. Donc ça, c'est l'événementiel. Et enfin, sur le plan community management, donc c'est Gwen qui pilote tout ça aussi pour l'interne. Merci. Et donc là, vraiment, il y a un maître mot dans la communication interne, c'est les rituels. Des rituels, parce qu'en fait, moi je me rappelle, quand on accompagne des clients, ils nous disent, là on avait lancé il y a quelque temps un journal interne. Au départ, il était mensuel, puis après il a été trimestriel, et puis finalement il a été annuel, et puis en fait il est plus sorti depuis. Donc là, la clé c'est de partager
le rôle, comme vous l'avez dit. Et donc nous, le lundi, on a le directeur commercial qui va publier les chiffres. Le mardi, on a le responsable relations clients qui va partager ce qu'on appelle les mardis les clients. Et en fait, les mardis les clients, c'est tous ces verbatims qu'on récupère quand on est au contact des clients et qui sont jamais partagés à l'entreprise. Donc des choses positives, des choses négatives. Oui, quand nous, notre plateforme, elle connaît un bug ou il y a un problème, c'est bien que tout le monde soit au courant et pas simplement celui qui est chargé de la relation client. Donc le mercredi, c'est le RH qui fait sa note RH pour informer des entrées, des sorties sur le site. Et le vendredi, on a lancé ce qu'on appelle les Friday Wins. Donc ça, c'est un édito donc, que je gère toutes les semaines. Donc une première partie édito et dans une deuxième partie, il y a tout ce qu'on appelle les wins de l'entreprise. Donc c'est toutes les victoires qui sont remontées sur le terrain. Toutes les fois, on s'est dit yes dans la semaine. Et donc c'est remonté par les managers. Donc il y en a 5, 10, 15, 20 par semaine. Et on les met dans ces Friday Wins qui donnent pour finir la semaine vraiment une positivité géniale. Et donc, c'est partagé, c'est ritualisé, on ne se pose pas la question est-ce que ça va être le cas ou pas, c'est toujours comme ça, et c'est vraiment ce qui permet d'animer la communication. Merci Jean-Baptiste, plein d'idées. Et Gwen ? Alors Jean-Baptiste parlait des rituels là, juste à l'instant. Vous avez ici dans cette pièce 2 personnes qui, en tout cas en interne chez Steeple, tournent les vidéos pour tous les nouveaux arrivants. Ça va être Simon juste ici et Vincent, vous pouvez les applaudir, ils s'occupent de la captation aujourd'hui. Vous vous en doutez, si je reprends la parole, c'est pour, dans un premier temps, échanger de micro parce que le mien ne marchait pas. Toujours pas d'ailleurs. C'est pour vous poser une dernière question qui va amorcer, qui va nous rapprocher de ce cocktail et de la poursuite de nos discussions. Quels éléments évoqués dans cette table ronde aimeriez-vous essayer dans votre entreprise? Donc voilà, vous pouvez mettre, là il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées, il y a eu du calendrier éditorial, Thierry vous avez parlé également de vidéos, je crois, les rituels dont tu parlais Jean-Baptiste là à l'instant. Donc voilà, quels éléments qui ont été évoqués lors de cette table ronde vous ont donné envie de peut-être expérimenter dans votre entreprise? Voilà, vous avez beaucoup plus de temps pour répondre et on fait le résultat tout à l'heure. Charlotte, j'arrête de... Tic-tac, tic-tac. Merci. Merci Gwen et merci à tous. Donc on va laisser un petit peu le public répondre et pendant ce temps-là, on va faire un petit retour d'expérience, un Rex. Qu'est-ce qui a changé dans votre entreprise depuis l'amélioration de la communication interne, simplement, que ce soit des choses mesurables ou des choses aussi en termes de ressenti, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, un signal faible, il y a aussi l'atmosphère qui se dégage d'une équipe, d'une entreprise et voilà. Donc Thierry, je te pose la question. Qu'est-ce que... Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis quelques temps. Alors, pas que à cause de du changement de communication interne, mais on est issu d'une entreprise familiale, on est devenu un groupe international, et donc forcément, il y a eu des changements plus ou moins bien acceptés dans l'organisation. Et en fait, le changement de ton ou la mise en place plus formalisée de communication interne, ça a permis un peu d'ouvrir aussi la parole. C'est-à-dire que l'option qu'on a choisie d'avoir une plateforme qui était aussi bien descendante qu'ascendante, ça a permis à des personnes qu'on n'imaginait pas prendre la parole, de la prendre, de poster, de mettre des informations plus ou moins importantes à destination de tout le monde ou d'une partie de la population, et de nous faire aussi des remontées en direct. Et ce que ça a changé, alors je ne sais pas si c'est que la communication interne, mais on analyse, nous, en RH, pas mal d'indicateurs. Le premier étant le turnover, la rapidité de recrutement et le niveau d'engagement dans nos équipes. Et on a vu que sur la dernière année, le turnover, et notamment le taux de départ, a diminué. Le taux de départ aussi subi a lui aussi diminué. Et le niveau d'engagement a augmenté. Donc, moi, je suis arrivé dans l'organisation il y a 1 an. Je ne vais pas dire que c'est grâce à mon arrivée, ce serait prétentieux, mais en tout cas, depuis quelques années, il y a une tendance où, après un taux de départ important lié au Covid, on voit qu'on arrive à normaliser le taux de départ qu'on a dans l'organisation et à remonter l'engagement, malgré la période actuelle avec tous les événements qu'on peut connaître en RH. Merci Thierry. Donc, comme quoi l'amélioration continue paye, et il faut continuer à mesurer aussi tous les efforts dans le temps pour permettre de faire en sorte de faire des statistiques fiables aussi.
C'est vrai qu'après, c'est important aussi, en fonction de l'outil ou du moyen de communication interne que vous mettrez en place, c'est vraiment de suivre avec des KPI en termes de le taux de lecture des articles ou des communications qui sont passées, le taux d'interaction, si on peut le faire. Et voilà, je pense qu'il y a un outil qui est représenté ici qui permet de le faire. Merci Thierry. Rachel? Écoutez, je pense que de par voilà, le lancement de ce nouveau projet, les managers ont enfin compris. Non, je pense qu'ils l'avaient déjà compris, mais aujourd'hui, avec le changement de génération, le changement des attentes, ils prennent conscience que oui, la communication, tous les jours, à tous les niveaux, est indispensable. Donc, apporter du sens aux collaborateurs, le valoriser. On voit bien, hein, dès que c'est un post sur l'arrivée d'un nouveau collaborateur, là, il y a des likes de partout, c'est bienvenu. Les gens aiment se voir et aiment voir leurs collègues, et ça, c'est top. Nous, avec mon équipe, que je salue d'ailleurs, et qui fait un super boulot, on essaie vraiment de faire en sorte que les managers deviennent communicants. On leur dit, mais si l'information, elle vient de nous, ça n'a pas la même portée que si elle vient de toi. Donc des fois, on leur écrit la com, on leur envoie, on leur dit, mais maintenant, tu la postes, s'il te plaît. Donc on va y arriver, mais ils ont l'envie. Donc maintenant, c'est juste les aider avec des outils comme Steeple qui permettent de faciliter. Et ils ont tout en main. C'est juste donner l'information pour que le collaborateur se sente impliqué, vraiment partie prenante de la réussite de l'entreprise et qu'il soit notre meilleur ambassadeur à l'externe. Ça y est, le mot est lâché. On aime bien ce mot d'ambassadeur. Merci Rachel. Et merci Thierry. C'est des mots qui résonnent. Pour moi, ça me rappelle aussi quand j'étais coach chargé de relations clients et que j'essayais aussi d'impliquer les managers dans la communication interne. J'essayais de leur donner des tips. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez y arriver, mais en tout cas, j'en doute pas. Sophie, un petit mot là-dessus? Comment Moi, je pense qu'effectivement, Steeple, c'est un bon outil pour s'organiser et pouvoir voir les résultats aussi de cette communication. En tout cas, mettre des KPI, comme le disait Thierry, et puis mesurer l'impact et de tel ou tel format de communication. Je pense aussi que ça peut servir à de la com externe également, puisqu'on parlait tout à l'heure de vidéos de collaborateurs qui parlent de leur métier. C'est des vidéos qu'on peut reprendre également derrière sur les réseaux sociaux. Donc clairement, ça sert la marque employeur, ça sert le bien-être des collaborateurs. Donc je dirais, oui, la communication interne, il faut y aller. Et puis avec Steeple, c'est bien aussi. Merci Sophie. Jean-Baptiste. On a parlé, ce qui est intéressant, c'est l'impact. Donc, c'est la question, c'est l'impact et le ROI. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce que vous dites sur le fait le taux de turnover a baissé? C'est quand même extraordinaire. Donc, au niveau du collaborateur, au niveau du manager, c'est des impacts forts. Et moi, j'avais envie aussi de vous parler des échanges que j'ai avec des dirigeants. Où les dirigeants, ils me disent, une fois qu'ils ont avancé sur ce projet, une fois qu'ils ont fait vraiment le nécessaire, eh bien, ils me disent, on n'entend plus jamais dans l'entreprise de toute façon, on n'est pas au courant. Parce que ceux qui disent ça, ils savent qu'ils font preuve de mauvaise foi quand vous avez mis tout en place pour que l'information arrive à eux. Si jamais, effectivement, vous avez discriminé des personnes dans vos outils que vous avez trouvés et vous avez choisi, dans ce cas-là, ils peuvent encore se plaindre. Mais dès lors où vous leur dites, voilà, vous avez l'information et vous pouvez y avoir accès, eh bien, ils ne peuvent plus se plaindre. Et c'est un caillou de moins dans la chaussure du dirigeant qui peut s'endormir le soir avec un peu plus d'idées sur le business et moins sur l'aspect social de l'entreprise. Il y en a d'autres qui me disent effectivement que cette meilleure communication, eh bien, ça leur permet d'avoir une communication directe avec le collaborateur sans qu'il y ait forcément peut-être des représentants qui vont prendre la parole et changer un petit peu la communication du dirigeant. Et quand il y en a qui nous disent aussi qu'ils ne pourraient pas revenir en arrière d'avant et que ça a mis... Et il y a un dirigeant l'autre jour, il m'a dit « J'ai l'impression que les gens sont plus heureux dans l'entreprise ».
Et ils me disent que les collaborateurs connaissent beaucoup plus le prénom de leurs collègues. Et que des fois, il y avait des collègues qui travaillaient ensemble à quelques bureaux et qui ne se connaissaient pas pendant 10 ans. Et juste un moyen de mesurer ça, c'est le nombre de prénoms. Faites l'exercice de savoir, vous, dans votre entreprise, combien de prénoms vous connaissez. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mesurer avec du ROI et de la data, mais c'est un élément tellement important. Et c'est ça le rôle de la communication interne aussi. Merci Jean-Baptiste, je te laisse la main et je te pose la question. Qu'est-ce que tu dirais à un dirigeant qui hésiterait à se lancer en tant que dirigeant ? Direct, c'est moi tout de suite. Eh oui. Mais en fait, il y a plein de dirigeants qui sont encore dans l'ancienne époque où finalement, il y avait un dicton, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Et en fait, ça les empêche de montrer un petit peu qui ils sont vraiment, leur humanité. Et j'ai juste envie de leur dire, mais ouvrez un petit peu la porte de votre bureau à travers justement la communication, utilisez des personnes aussi, entourez-vous d'agences, de personnes de compétences, de spécialistes qui vont vous accompagner et vous allez voir à quel point, eh bien, finalement, ce qu'on appelle le patron, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un concept qui est loin, eh bien, le dirigeant va apparaître, le capitaine du bateau va apparaître et c'est juste parce qu'on ouvre la porte de son bureau avec des outils et des personnes qualifiées. Merci Jean-Baptiste. Sophie, j'ai envie de te poser la même question. Tu fais face à, j'imagine, beaucoup de dirigeants dans ton métier. Quel conseil tu pourrais leur donner qui hésiteraient à se lancer ? Un petit peu la même chose, hein, finalement. Vous voulez travailler votre turnover, vous voulez effectivement fédérer vos collaborateurs. Hein, et ben, la com interne, c'est la solution. Et idéalement avec Steeple, c'est bien parce que ça vous permet effectivement de vous organiser, de mesurer des KPI et puis de fédérer toutes vos parties prenantes sur cette communication interne. Merci Sophie. Rachel ? Moi, je dirais que la communication, en fait, c'est le travail de tous. C'est effectivement porté par un dirigeant, c'est encore plus magique. Mais c'est à chaque niveau, quoi. Chaque collaborateur peut porter des messages. Et en plus, parce que souvent, en fait, par rapport à des dirigeants, c'est se dire alors attendez, la masse d'informations que ça représente, si chaque met sa pierre à l'édifice, c'est moins difficile. C'est moins difficile. Donc non, faut y aller. Merci Rachel. Et Thierry ? Tout simplement de lui dire qu'il peut ne pas vouloir communiquer, mais il y aura de toute façon une communication qui sera faite. Elle ne sera pas officielle, ce sera la fameuse radio moquette. Souvent, c'est pas juste, c'est pas la vraie information, donc autant maîtriser l'information et permettre d'avoir aussi le partage d'informations qui va circuler plus librement. Comme je disais tout à l'heure, on a des collaborateurs qui vivent à l'extérieur de la société. Ils ont des habitudes de communication. On peut pas se voiler la face et dire que l'entreprise est une boîte noire à côté. Donc on doit s'adapter. Et donc, bien évidemment, si on a un patron analytique, il faut lui prouver par A plus B avec force KPI et force donnée que ça va amener des bénéfices en termes de KPI. Mais voilà. Juste. Merci Thierry, et c'est vrai, comme tu le disais, on maîtrise l'information en la donnant et en la déléguant aussi, et puis ne pas communiquer, c'est une information aussi en soi, quoi. On envoie un message en ne voulant pas communiquer. Bon, eh bien écoutez, après toutes ces belles paroles, j'ai envie de revenir vers le sondage qu'on avait lancé tout à l'heure sur les idées que vous aimeriez retenir. Tout à fait, Gwen, je vais débriefer ça. Malheureusement, Thierry a dit la radio moquette trop tard. Je pense que sinon ça aurait été sur notre tableau. On va retrouver donc beaucoup de questions de rituels, également de vidéos. On a des Friday Wins, on a également des Friday Wings qui sont complètement différentes. Vraiment, ça n'a rien à voir. On va avoir des newsletters, on va avoir des personnes qui souhaitent laisser la main, donc partager un petit peu plus la charge de la communication interne. J'ai vu également convaincre la direction, donc on espère que la personne qui a mis convaincre la direction aura noté quelques arguments. Aujourd'hui, on va finir avec un dernier, les rituels, oui, livre de bord de managers, donc impliquer les managers et leur proposer donc de faire des publications, un petit peu peut-être des rituels aussi, donc ça rejoint l'idée. On a vraiment un public exceptionnel pour commencer cette tournée de la communication interne, Charlotte, je trouve.